Bonjour les CM1, c'est votre maîtresse Sabah. Notre dernière leçon des sciences de la vie et de la Terre était les maladies contagieuses, bien les maladies transmissibles. Aujourd'hui, et durant cette séance, et en relation toujours avec le thème de l'unité 5, la santé humaine et l'environnement, on va étudier les méthodes de la prévention des maladies. Soyez attentifs. Les expressions à retenir, à noter sur le cahier des SVT, à étudier aujourd'hui sont prévention, mesures de prévention, désinfecter, antiseptique, vaccination et vaccin, anticorps, date d'expiration, règles d'hygiène, sous-alimentation, suralimentation, alimentation équilibrée et saine, obésité, pyramide alimentaire. Le titre de notre leçon contient le mot prévention. Prévention, prévenir. On parle de la prévention lorsqu'on a un danger. À titre d'exemple, le sujet de notre dernière leçon, les maladies transmissibles. On doit arrêter ou bien contrer la propagation d'une maladie transmissible par exemple. Les actions qui seront prises pour arrêter la propagation d'une maladie transmissible par exemple, on les appelle les mesures de prévention. On dit bien, il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Allez-y, on va découvrir ensemble quelques mesures de prévention pour se protéger contre les maladies. La première mesure de prévention est la plus facile à faire. Cependant, elle a un rôle très important pour protéger notre corps contre les maladies. C'est simple, on doit se laver les mains fréquemment durant la journée et surtout avant chaque repas. Et directement après avoir touché un objet sale. La deuxième mesure de la prévention contre les maladies nécessite un haut niveau de compréhension des personnes qui sont en contact avec nous, car elle consiste à éviter le contact direct avec une personne malade. Il ne faut pas toucher le corps d'une personne malade d'une maladie transmissible. Il ne faut pas utiliser les objets personnels d'un malade d'une maladie transmissible par exemple. Afin de conserver nos aliments en bon état, on doit les stocker dans un réfrigérateur ou bien dans un congélateur. Ça dépend des aliments. Je vous affiche quelques règles à suivre et à respecter pour garder nos aliments en bon état. Mettez en pause la vidéo et prenez votre temps pour lire les règles. La quatrième règle de la prévention contre les maladies est la suivante. Lorsqu'on nettoie ou bien on désinfecte une blessure ou bien une plaie, on doit impérativement utiliser un antiseptique. C'est quoi un antiseptique? Un antiseptique est un gel qui contient une substance qui tue et prévient de la croissance des bactéries et des virus. Ça nous évite une infection au niveau de la blessure. Ces règles de la prévention contre les maladies, on les appelle également les règles d'hygiène. On récapitule, on doit se laver les mains, on doit éviter le contact direct avec les malades, les personnes malades, on doit bien conserver nos aliments dans notre réfrigérateur, bien dans notre congélateur. Dans le cas de la désinfectation d'une plaie ou bien d'une blessure, c'est obligatoire d'utiliser un antiseptique pour éviter une infection.
La cinquième mesure de prévention contre les maladies est la vaccination. L'être humain, depuis son jeune âge, il se fait vacciner. C'est quoi un vaccin? Un vaccin est une introduction d'un microbe inactif, bien tué dans le corps humain, pour entraîner le système de défense interne, bien les soldats qu'on a à l'intérieur, à se défendre contre ce microbe introduit à l'intérieur, contre ce microbe inactif ou bien tué introduit à l'intérieur. Pourquoi ceci? Pour avoir une stratégie, pour mémoriser, pour graver dans la mémoire une stratégie de défense. Comme ça, lorsque le corps humain sera confronté à une vraie guerre une vraie bataille contre ce type de microbe réel, vivant, il va savoir les soldats qu'on a à l'intérieur, bien le système unitaire, bien le système de défense qu'on a à l'intérieur, il aura dans sa mémoire une stratégie de défense. Comment il va attaquer? Par quoi il va commencer? Comment tuer et écraser le microbe? Les mesures de prévention contre les maladies qu'on a étudiées aujourd'hui, on peut les classer en deux volets. Le premier volet correspond aux règles d'hygiène. Le deuxième concerne la vaccination. Pour le deuxième axe de cette leçon, on va se polariser sur quelques comportements à adopter pour vivre en bonne santé. Le comportement primordial à adopter pour vivre en bonne santé consiste à prendre soin de l'hygiène, de la propreté de ses dents, de son corps en général, de ses vêtements et de chez soi. Le deuxième comportement à adopter pour vivre en bonne santé est de privilégier l'alimentation, la nourriture, les repas qui vont apporter à notre organisme, à notre corps, ses besoins vitaux. On parle d'une alimentation saine. Et également, lorsqu'on forme un repas, il faut combiner entre les aliments et choisir les aliments qui vont approvisionner notre corps réellement en quantité nécessaire de besoins vitaux, ni plus ni moins. On parle d'une alimentation équilibrée. Lorsqu'on souhaite consommer un produit, il faut faire attention à la date d'expiration de ce produit qui est marqué, bien sûr, quelque part sur l'emballage. On la repère avec la lettre E. E, expiration. On trouve également sa date de production. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est sa date d'expiration. Quand ce produit sera périmé, il ne sera plus utilisable. Comme vous le savez aussi, les agriculteurs utilisent des engrais. Ils utilisent des produits chimiques. Donc, il faut impérativement, obligatoirement, laver les fruits et les légumes afin de ne pas avaler ces produits chimiques en consommant ces fruits ou bien ces légumes. Un autre point important à aborder, il faut pratiquer une activité physique. Il faut pratiquer un sport pour garder le corps en bonne santé. Afin de maintenir notre corps en bonne santé, il vaut mieux consommer fréquemment de l'eau au cours de toute la journée pour hydrater le corps. Après une journée acharnée de travail, on a droit au sommeil, au repos. Il faut se consacrer à un nombre suffisant d'heures de sommeil pour maintenir le corps en bonne santé. Pour avoir un corps en bonne santé, il faut éviter le maximum possible le stress. Autrement dit, veiller à rester le maximum possible calme et zen durant la journée. Sinon, au moins, se consacrer à un moment de relaxation à la fin de la journée pour évacuer le stress de ce jour d'activité pour être en forme le jour suivant. Dès qu'on constate
les symptômes d'une maladie, on doit consulter immédiatement un médecin pour suivre un traitement et ne pas laisser la situation s'aggraver. Donc traiter le problème à la source. Sinon, si on ne souffre de rien, Dieu merci, il est préférable et il est recommandé de réaliser un contrôle médical général une fois par an. Et si on découvre des maladies, on doit les traiter pour ne pas dégrader la situation de notre corps. Parmi les comportements, bien les actions qui permettent d'être en bonne santé qu'on a traitées aujourd'hui, je vous rappelle les éléments suivants. Il faut respecter les règles d'hygiène, bien de la propreté, des dents, du corps, des vêtements et de la maison aussi. Sans oublier les fruits et les légumes qu'on consomme et même l'eau qu'on va boire. Deuxième point, pratiquer une activité physique ou bien du sport. Troisième point, opter pour une alimentation, une nutrition équilibrée et saine. Quatrième point, boire de l'eau fréquemment au cours de la journée. Cinquième point, dormir suffisamment pour se reposer et être en forme le lendemain. Sixième point, éviter, bien barrer le stress de notre vie, le maximum possible bien sûr. Le septième point, c'est de prendre rendez-vous chez un médecin pour réaliser un contrôle médical de temps à autre pour s'assurer qu'on est en bonne santé. Et bien sûr, si jamais on souffre ou bien on constate des symptômes d'une maladie, on consulte immédiatement pour ne pas laisser la situation s'aggraver. On a évoqué l'alimentation à maintes reprises. On imagine 3 scénarios dans ce cas. Le premier scénario, là où il y a un manque d'alimentation, eh bien on parle d'une sous-alimentation, on l'appelle également une malalimentation. Dans ce cas, on constate des corps humains avec une silhouette, avec un corps maigre. Le deuxième scénario, là où il y a une alimentation équilibrée et saine, ou bien on parle également d'une nutrition équilibrée et saine. Dans ce cas, les êtres humains, dans ce cas, ont des corps en bonne santé. Le troisième cas, là où il y a un excès, une exagération dans la consommation des aliments. On parle également d'une suralimentation, bien une surnutrition. Là, on observe des êtres humains avec des corps obèses. Reprenons l'expression sous-alimentation. Là, on parle de quoi pour avoir un corps maigre à la fin? On parle de quoi exactement? On parle d'une grave insuffisance alimentaire ou bien une carence en besoins vitaux. On dit également une malnutrition. C'est-à-dire que l'être humain ne mange pas suffisamment pour être en forme, pour avoir de l'énergie, ni approvisionner son corps dont il a besoin pour former les muscles. Donc le corps dans ce cas, il est faible, il est maigre, et même la santé de ce corps, bien sûr, il sera faible. Donc l'être humain dans ce cas, il sera confronté à des maladies. Son système de défense, bien les soldats qui sont à l'intérieur, ils seront faibles, donc ils ne sont pas capables de se défendre. Donc il va tomber malade à maintes reprises. Cet être humain peut avoir des complications de santé qui sont vraiment graves et souffrir des maladies qui sont vraiment mortelles. L'antonyme, ou bien le contraire de la sous-alimentation, est la suralimentation. La sous-alimentation est un manque d'alimentation. C'est quoi la suralimentation alors? C'est flagrant, n'est-ce pas? Ça saute aux yeux. Si la sous-alimentation est un manque d'alimentation, la suralimentation est l'excès d'alimentation, ou bien l'exagération dans la consommation des aliments. Manger beaucoup, autrement dit. Un être humain mange beaucoup, c'est-à-dire il apporte à son corps
plus qu'il faut en protéines, en lipides, en vitamines, ainsi de suite. On parle de besoins vitaux ici. Ça nous donne finalement un corps obèse, un surpoids. La santé de ce corps qui est en surpoids, bien qui est obèse, et bien sûr, elle est fragile. Cet être humain est là, comme le premier cas, une prédisposition à tomber malade et à souffrir des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire qui touchent le cœur et les veines, à être diabète, c'est-à-dire avoir des problèmes de glycémie, avoir des problèmes, bien des troubles musculo-squelettiques, des déformations au niveau de ses muscles et également au niveau de son squelette, et des risques de certains types de cancers. Un risque aigu pour être atteint de certains types de cancers. Ces maladies touchent un enfant obèse et également peuvent toucher un adulte qui est obèse. Car son système de défense, bien les soldats qui sont à l'intérieur, sont fragiles, sont vulnérables. Ils ne peuvent pas se défendre comme il faut. Ils sont feignants. Pour obtenir un corps en bonne santé et fort, il faut opter pour une alimentation diversifiée, variée, saine, qui contient des aliments naturels et consommer juste la quantité nécessaire à notre corps. C'est-à-dire, il faut équilibrer et manger les aliments naturels. On parle d'une alimentation équilibrée et saine. Dans une finalité de vous aider désormais, dorénavant, à choisir une alimentation, à opter pour une alimentation équilibrée et saine, je vous affiche la pyramide alimentaire. Elle est constituée de plusieurs catégories d'aliments sains et également sur laquelle on trouve la fréquence de la consommation rationnelle de chaque catégorie d'aliments. Je vous la laisse découvrir par la suite les éléments qui composent la pyramide alimentaire. Comme d'habitude, la dernière phase de chaque cours consiste à vérifier et à valider les acquis. Donc, je vous invite à faire ce travail, à réaliser l'exercice 1, la page 46, et l'exercice 2, la page 47. Pour l'exercice 2, je vous demande de répondre seulement aux questions 1 et 3, à la première et la troisième question. Sur votre livre « Les sciences de la vie et de la Terre », intitulé « Mon éveil scientifique bien sûr ». À la fin de chaque cours, je vous rappelle de me faire parvenir vos travaux faits à ma boîte email. Je vous affiche mon adresse email sur votre écran. Je tiens à vous remercier pour votre attention, pour votre réactivité derrière vos écrans. Sachez que je vous aime et à la séance prochaine.